Coucou, salut, bonjour, amoureux et amoureuses. Comment vas-tu par cette belle journée qui commence? C'est vrai que le matin, c'est un tout petit peu frisquet, hein. Mais ça annonce un beau temps. Bon, il y a des nuages là qui se déplacent, mais je sens qu'il va faire très très chaud, hein, parce qu'on a déjà commencé par une température de 22 degrés. Bon, moi, je suis en surveille parce que justement, je suis frileuse et que comme c'est un peu humide, je préfère me couvrir. Sinon, je sens que ça va être une belle journée. Oui, j'avais dit que je ne sais pas si je serai dans la nature, mais je me suis dit non, je vais commencer par là le matin. Je vais commencer par là. Et comme j'ai pris 2 jours de disponibilité parce que je dois aller à Paris faire mon passeport, donc je me suis dit, je vais commencer par le jardin, le parc, toute cette verdure, toute cette nature. C'est tellement agréable. Alors, en face de moi, il y a une statue là qui s'appelle Dame d'Elche. Je suis sûre que ça doit représenter une divinité dans, dans le temps parce que c'est marqué sur l'écriteau 4e siècle avant Jésus-Christ. Je suis sûre que ça doit représenter une divinité. Tu vois, oui, à propos de divinité, justement, tu vois, bon là je vais peut-être parler un peu de comment on l'appelle, de sociologie ou d'anthropologie, je ne sais pas si c'est ça, si ce sont les termes appropriés. Tu vois, nous les Africains par exemple, nous avons adopté la religion du colonisateur, donc le christianisme. Hein. Pour certains, ils vont dire la religion de l'oppresseur, peu importe. Hein, moi, j'aime pas considérer le fait que nous avons... c'est vrai, c'est une réalité, ça s'est passé, ça s'est vécu, c'est vrai. Mais quand on étudie les lois de l'univers, on comprend quels sont les mécanismes universels qui se sont joués. Donc c'est pour ça que je suis très réservée quant au terme de l'oppresseur. Mais bon, soit, nous avons adopté, nous les Noirs, hein, nous avons adopté la religion de l'oppresseur et nous avons fait, et nous sommes devenus les plus gros, mais alors là, les plus grands défenseurs de ces religions-là, hein, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, surtout les chrétiens. Quand je pense, moi je fréquente beaucoup les occidentaux, hein, la plupart de mes amis sont des blancs, et quand je les observe, je me rends compte qu'eux-mêmes, cette religion ne les intéresse plus. Ils sont ailleurs. Ils pratiquent une autre spiritualité. Et apparemment, ça les réussit bien parce que la plupart d'entre eux vivent leur vie de façon épanouie. Alors, apparemment, ça les réussit bien. Mais nous qui avons adopté leur religion qu'ils ne veulent plus, en plus, nous pratiquons, je suis désolée pour les chrétiens qui m'écoutent, en plus, nous la pratiquons mal, cette religion. J'en veux pour preuve tout ce qui se passe en Afrique. J'en veux pour preuve tout ce qui se passe en Afrique. Si on pratiquait correctement cette religion, on serait dans l'abondance, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Que ce soit dans les pays où on pratique l'islam, que ce soit dans les pays où on pratique le christianisme. Partout, il y a des guerres, il y a la famine. Qu'est-ce qui se passe? Il est où ce Dieu que nous prions? Qu'est-ce qu'il fait? Jésus qu'on prie à Otouva. Qu'est-ce qu'il fait? Allah, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Pourquoi il n'entend pas nos prières? Les gens meurent de faim, on les tue, on les massacre, les femmes sont violées dans le Kivu. Mais à part ça, on continue à dire c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Je suis désolée pour tous les chrétiens qui m'écoutent. C'est pas la volonté de Dieu. Je suis désolée. C'est pas la volonté de Dieu parce que tout simplement nous écoutons mal, nous pratiquons mal une religion qui nous a été transmise par la force et la violence. Nous pratiquons mal cette religion. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être dans la pratique d'une religion, mais encore faut-il comprendre les subtilités de cette religion. Religion, rappelons-nous, religion de son terme étymologique, ça vient de religare. Religare veut dire relier. Donc se relier au divin en fait. Il s'agit de se relier au divin.
Mais on ne se relie pas au divin par des supplications, en se considérant comme une pauvre petite chose qui supplie un grand être. Non! Si tu pratiques bien cette religion chrétienne que tu adores, si tu pratiques, à laquelle tu es attaché, si tu pratiques bien cette religion, tu comprendras que quand dans la Genèse, on dit que Dieu a fait l'homme à son image, c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il nous a dotés d'autant de pouvoir que lui. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être perché dans les nuées qui vit quelque part, ou quand on va mourir, si on a été bon, on va le rejoindre. C'est faux ça. Il est temps de casser ce mythe-là. Il est temps, je suis désolée, il est temps de casser ce mythe avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il est temps pour nous de casser ce mythe. Dieu est esprit. Il est esprit. Et en tant qu'esprit, il nous a créé des esprits. C'est nous qui avons voulu faire l'expérience de la matière et qui sommes partis de ce qu'on appelle le jardin symbolique qui est le jardin d'Éden. Mais dans ce jardin d'Éden, dans ce jardin symbolique, nous étions des esprits. Nous étions des esprits comme Dieu nous avait créés avec autant de pouvoir que lui. Nous nous sommes dit, avec tous ces pouvoirs-là, nous allons aller faire l'expérience loin du Père. C'est ça l'histoire de l'enfant prodigue. C'est exactement l'histoire de l'enfant prodigue. Un fils avait tout dans le royaume de son père et il a demandé à son père de lui donner son héritage. Son héritage, c'est toutes les richesses et toute l'abondance, toutes les forces, le pouvoir, l'abondance, la richesse, la bonté, toutes les 12 disciplines. Quand on parle des 12 apôtres, ce sont les 12 disciplines de l'esprit. Ce sont les 12 pouvoirs de l'esprit. Et parmi eux, les plus grands pouvoirs, c'est l'imagination. Qu'est-ce que nous avons fait de notre faculté d'imagination? Nous l'avons laissé à l'abandon, comme une maison à l'abandon où il y a des mythes, il y a des bestioles, il y a des rats. Nous avons laissé ça à l'abandon, notre imagination. Mais quand nous ouvrons notre esprit pour imaginer de belles choses, un bel environnement, de l'abondance, de la joie, de la paix, notre esprit s'éclaire. Beaucoup ont l'esprit fermé. Quand tu leur parles, quand tu essaies de leur parler un peu des vérités de ce monde, ils se ferment, ils se fâchent parce qu'ils sont accrochés à leur vieille, à leur sacro-sainte bonne vieille religion monothéiste. C'est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y a qu'un seul univers. Enfin, quoique aujourd'hui avec la physique quantique, on parle de multivers, mais ça va être un autre sujet. Mais il n'y a qu'une unité. Quand on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ça veut dire que c'est ça, il n'y a qu'un seul être. Un seul être. Et nous sommes les pensées de cet être. Des esprits. Et dans ce jardin d'Éden, nous étions des esprits et qui avons tous les pouvoirs de création comme Dieu. Nous avons tellement eu ce pouvoir de création que nous avons décidé que nous allons aller créer à notre manière. C'est ça la désobéissance. Comme je disais dans un autre livre, nous sommes marqués par la désobéissance. Nous avons dit, bon, toi Dieu, tu nous as donné tous les pouvoirs. Bon, on entend toujours dans le sens métaphorique, pour nous, puisqu'on nous l'a présenté comme un homme, on entend tout ça dans le sens métaphorique. Tu nous as donné tous les pouvoirs, mais nous, comme les enfants, les enfants croient ils peuvent faire comme l'écran. Donc, au lieu de rester à côté d'écran pour assurer leur sécurité, ils décident d'aller loin. Et quand ils vont loin, ils se blessent, et ils peuvent se faire écraser, ils peuvent se faire kidnapper, tu vois. Mais à la base, à côté de leurs parents, ils ont tout, ils ne manquent de rien, ils sont heureux, ils sont libres. Ils explorent le monde sous l'œil bienveillant de leurs parents. Mais nous, en tant qu'enfants prodigues, nous avons décidé de quitter le royaume du Père. C'est ça la désobéissance. En quittant le Père, nous avons fait preuve de désobéissance. Donc, c'est pour cela que dans un livre, je disais qu'à la base, nous sommes marqués par la désobéissance quand nous sommes venus faire notre expérience dans la matière. En alchimie,
dans la langue des oiseaux, on dit l'âme attire. Donc, nous étions tripartites. Donc, nous étions complets, mais nous avons pris un tiers et nous sommes partis. L'âme attire, mais les 2 tiers, on l'a laissé dans le monde de l'esprit. Tu vois, on l'a laissé dans le monde d'esprit. Donc nous sommes allés faire l'expérience de la matière. C'est pour cela qu'on peut voir avec les yeux. Hein? Nous nous sommes donné les yeux, la bouche. Nous nous sommes créés un corps. Nous sommes vêtus de vêtements de peau. Et quand on meurt, on laisse ce vêtement de peau. On repart à l'esprit. Nous repartons à l'esprit. Et bon, pourquoi je parle pourquoi la conversation en est arrivée là, c'est par rapport à cette déesse, voilà. Alors, je suis sûre que c'est une déesse, je vais aller regarder, hein, ça s'appelle Dame d'Elch. Je vais aller regarder tout à l'heure sur Google à quoi elle fait référence. Je suis sûre que c'est une divinité. Donc voilà, je suis partie de divinité. Donc nous avons adopté la religion de l'oppresseur et nous avons laissé nos divinités. Nous avons abandonné, alors que chaque peuple, quand on apprend les lois de l'esprit, de l'alchimie et de la métaphysique, chaque peuple, hein, parce qu'il y a 4 continents, donc il y a des peuples qui peuplent ces continents. Chaque peuple a ses divinités, a ses entités protectrices, ces divinités. Avant que le blanc ne vienne chez nous, nous prions Dieu. Il ne faut pas croire que c'est le blanc qui nous a appris à prier Dieu. Il faut qu'on arrête avec cette étroitesse-là, hein, cette ignorance-là, cet obscurantisme-là. Ce n'est pas le blanc qui nous a appris à prier Dieu en nous amenant Jésus-Christ. C'est faux ça, c'est faux. Nous prions à l'époque. Nous invoquons, nous connaissions Dieu, nous avons des termes. Nos langues se sont appauvries, mais pourtant, pour indiquer Dieu dans toutes les langues, le mot, ça existe. Nous avons dans toutes nos langues, nous avons le mot pour dire Dieu. En Lingala, c'est Nzambi. Kikongo aussi, c'est Nzambi. En Mina, c'est Mahou. Dans d'autres, bon, moi j'ai été au Togo et donc je connais un peu les termes. Mais nous, tu vois que en tant que dans nos peuplades, si on n'avait pas connu Dieu, si on ne connaissait pas Dieu et que c'était le blanc qui nous avait apporté Dieu, bon, on ne dirait que Jésus, on ne dirait que Elohim et compagnie. Mais or, on a le terme Nzambi qui veut dire Dieu, le cosmos, l'univers. Et nous avons abandonné ça. Nous avons rejeté ça comme étant de la sorcellerie, comme étant du fétichisme. Et puis, tout ça, ça vient de l'oppresseur. Et eux, pendant ce temps, ils ont continué à vouer des cultes à leur divinité. Et ils ont bâti, ils ont bien construit leur environnement. Ils ont créé le beau. Ils ont été inspirés à créer des grandes cathédrales, des beaux édifices, à faire du lieu où ils habitent un paradis. C'est agréable, c'est beau dans les pays occidentaux. Chez nous aussi c'est beau, mais sauf que, étant donné que nous sommes perdus, ben, nous ne savons pas exploiter cette beauté. L'Afrique est un continent béni, il y a tout. Nous ne manquons de rien, rien. Notre sol est riche, notre sous-sol est riche, notre végétation est luxuriante. Nous avons des fleuves à n'en plus finir. Le fleuve Congo est l'un des fleuves le plus puissants du monde, dont le débit est un des plus puissants. Mais curieusement, nous manquons d'eau. Nous manquons d'eau courante, nous manquons d'eau potable. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon humble avis, hein, je ne dis pas, à ce stade de mon ignorance concernant l'histoire, la spiritualité Congo ou la spiritualité en Afrique
noire. Je ne maîtrise pas encore tout. Mais à mon humble avis, ça vient de là. Ça vient du fait que nous avons rejeté ce qui faisait notre essence par cette terre qui était notre terre d'Afrique. Nous l'avons rejeté pour adopter, mais adopter, mal adopté, parce que nous n'avons pas compris. Ça nous a été transmis dans une langue qui n'était pas la nôtre. Donc du coup, nous avons mal interprété et ça fait une sorte de cacophonie cosmique. Et ça donne le résultat qu'on voit en Afrique. Alors que ici, chez les Occidentaux, il n'y a pas toujours eu de il n'y a pas de cacophonie, donc ils sont en train de bâtir. Comme on dit, c'est écrit aussi dans la Bible. C'est pour ça que je dis, hein, quand je parle de religion, il ne faut pas croire que je suis contre, je suis anti-christianisme ou anti-musulman ou anti-quoi. Hein. Non, je regarde, j'observe juste, j'analyse juste de façon objective. Et justement, c'est pour ça que je dis toujours, moi, j'ai été éduquée j'ai reçu une éducation judéo-chrétienne et donc j'ai appris la religion par la Bible et ça m'a apporté des choses. Donc je ne rejette pas, je ne jette pas l'eau avec le bébé. Non, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain parce que le bébé a pu grandir et se forger un caractère, une personnalité et se faire sa propre idée grâce à cette eau qui était la Bible. Tu comprends? Donc, quand je lis la Bible, il y a des choses qui pour moi sont inspirantes, totalement inspirantes et même enrichissantes. Il me conduit vers des verts pâturages, partout où je vais. Moi, j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai vécu j'étais d'abord à Paris. Après, je suis allée vivre à Lyon. Mais chaque fois que j'ai déménagé, à Lyon, j'ai déménagé deux fois. Et partout où j'ai déménagé, j'avais toujours une belle forêt, enfin, un beau parc à proximité et de l'eau courante. Un ruisseau ou une rivière. Il me conduit dans de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Et quand je sens ça, je suis plein de gratitude. Hein? Donc je parlais de la religion, c'est se relier. Voilà. Comment? Voilà, en fait, je voulais faire référence à cette phrase de la Bible. Voilà, je me suis un peu perdue dans mon explication. Je voulais faire référence à cette phrase de la Bible. Si Dieu ne construit pas une maison, je pense que c'est dans le psaume 124, je pense, hein, que je ne dise pas de bêtises, mais il me semble que c'est ce psaume-là. Enfin, je vais aller vérifier. Mais il y a un psaume qui dit, si Dieu ne bâtit pas une maison, en vain, les ouvriers travaillent. Si Dieu ne veille pas sur une ville, sur une cité, en vain, le veilleur veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire travailler autant que tu peux, dire des alléluia, amen. Mais si dans ton cœur, il y a de la peur, il y a de la crainte, mais Dieu n'est pas là. Donc, ce n'est pas Dieu qui est en train de bâtir ta maison. Ce n'est pas Dieu qui est en train de créer ton entreprise. Donc, enfin, tu travailles. Donc, quand tu pries à 5 heures du matin, alléluia, amen, machin, et puis toute la journée, tu as peur de représailles, tu as peur de la police, tu as peur qu'il manque de nourriture, tu as peur qu'on vienne des voleurs. Parce qu'en ce moment, il paraît qu'en Afrique, c'est l'insécurité. Mais même ici, hein, les gens se sentent insécures hein, avec toutes les lois qui sont en train d'être votées. Donc, tu vois, mais si Dieu, donc Dieu qui est esprit, donc si l'esprit ne te traverse pas, réellement, mais tu as beau te lever à 5 heures du matin, psalmodier à longueur de journée,
Bah, si donc, toute la journée tu es dans la peur, bah, on va, tu pries. C'est ce qui se passe. Je n'invente rien. Je n'invente rien. C'est ce qui se passe au Congo. Je prends l'exemple du Congo parce que c'est mon pays d'origine, c'est de là que je viens. Et je vois, je vais souvent en vacances, je vois comment ça se passe. Moi, j'ai quitté le Congo il y a 25 ans. Quand j'ai quitté le Congo il y a 25 ans, les églises commençaient à se bâtir là. C'était, on dirait, une sorte de mode. Il commençait à avoir des créations des églises de réveil un peu partout. Mais c'était juste encore au début. Déjà à l'époque, quand j'ai quitté le Congo, déjà c'était encore bien. Il y avait encore, on sentait encore les gens dans l'abondance. Mais 25 ans plus tard, alors qu'il y a des églises à chaque 500 mètres, donc tout le monde n'arrête pas de prier, alléluia, amen et tout ça, mais c'est la misère totale, c'est la désolation. Qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que Dieu, Jésus, nous protège. Jésus est puissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé 25 ans plus tard? C'est la misère, c'est la désolation, c'est la famine. Les gens sont pauvres, les gens meurent de faim. Ça me fait mal quand je vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que partout, il y a des églises. Là où il y avait des salles de cinéma, moi j'ai grandi, il y avait des belles salles de cinéma, mais donc, tout ça, ça a été transformé en église. Il y a des églises partout. Mais les gens sont dans la misère, sont dans la pauvreté. Pourquoi? Mais parce que ils prient mal. C'est écrit aussi dans les évangiles. Jésus le disait. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Exactement. Je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc dans les évangiles. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas compris cette religion qu'on a adoptée et qu'on défend à corps et âme. À corps et à cri. Moi, j'ai souvent eu des discussions passionnées avec des chrétiens parce que je voulais leur faire entendre un peu raison, mais ça tournait au pugilat. Donc, il vaut mieux aller, comme on dit, la politique et la religion, quand on met ça en discussion, ça éveille les passions. Donc, moi, je ne préfère pas discuter, mais je partage mon sentiment. Je partage parce que je trouve ça triste. Je trouve ça d'une tristesse. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Tout simplement parce que nous avons abandonné. C'est ça mon point de vue. Ça, c'est mon analyse. Moi, c'est ce que je pense. Nous avons abandonné nos divinités. Nous avons rejeté nos divinités et pour adopter les divinités des autres, mais en les priant mal. En les invoquant mal. Ce qui fait que ça fait une cacophonie. Nos prières n'arrivent pas à ces divinités. Et eux, pendant ce temps, ils continuent à vouer des cultes à leur divinité. Cette dame d'Elche là que je vois en face de moi là, je suis sûre que c'est une divinité païenne. Mais on est dans une ville moderne. On est dans une ville moderne, Toulouse, en plein Toulouse, il y a cette statue là. Tu vois que les Occidentaux, ils n'ont pas perdu, n'ont pas rejeté. Je discutais aussi avec une collègue, je disais c'est drôle quand même. Hein. On dit que la République est laïque. Mais tous les jours fériés, ce sont des fêtes, ce sont des jours religieux. Le jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, Noël, hein, quel autre jour? La Toussaint. La plupart des jours fériés du calendrier sont des fêtes religieuses. Et on parle de république laïque. Tu vois bien que en Occident, ils n'ont pas abandonné leur divinité, leur croyance. Ils ont continué. Mais nous avons frappé d'anathème nos divinités. C'est la sorcellerie, c'est des fétiches. C'est des fétiches. Hein? Ah, tu fais des fétiches. Alors que ici, on appelle ça talisman. C'est beau, hein? C'est plus joli de dire talisman que de dire fétiche. Hein? C'est plus joli. C'est plus joli de dire je vais chez le magnétiseur ou chez le... ma collègue m'a parlé d'un... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit un halo. Non.
Enfin, il y a plein de termes jolis hein, pour, oui, le rebooteur, le coupeur de feu, l'énergéticien. L'énergéticien, qu'est-ce qu'il fait? Mais il fait ce que fait Nonganga au pays. Il fait ce que fait un vrai Monganga, un vrai Nganga. C'est ce que fait l'énergéticien ici. Sauf ici, le terme est joli. Énergéticien. Tu vois que nous, peuple africain, bon, moi j'ai une spiritualité que je pratique, je ne vais pas déblatérer sur il faut repartir sur notre religion, non. C'est juste de prendre conscience. C'est juste que de prendre conscience que ce que nous avons rejeté dans nos cultures, dans nos traditions, dans notre spiritualité, le fait que nous avons rejeté ça, ça nous a causé préjudice. Il est temps pour nous de prendre conscience, surtout pour ceux qui continuent de s'instruire sur nos divinités. Je suivais la conférence d'une Québécoise, d'une métisse québécoise, hein, et j'ai oublié son nom, mais elle est métisse québécoise, et elle a raconté son histoire. Je vais regarder 26 minutes, je vais la faire courte. Elle a raconté son histoire. Elle disait pendant longtemps elle rejetait son côté noir, hein? Elle préférait juste son côté blanc parce qu'elle s'était complexée. Elle se sentait complexée d'avoir du sang, d'être métisse, d'avoir une partie noire. Donc pendant longtemps elle a eu honte de cette partie d'elle qui faisait référence à la race noire. Mais à un moment donné de son parcours, bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ben, à un moment donné de son parcours, elle a réalisé que c'était ça qui faisait ce qu'elle était. Parce que c'est une grande dame d'affaires, hein. Elle a des entreprises, elle va enseigner, elle fait des conférences dans le monde entier. Elle a même été aux côtés d'Oprah. Elle est même intervenue dans une émission d'Oprah. Et donc, à un moment donné de son parcours, elle a réalisé que ce qui faisait sa richesse, ce qui faisait qu'elle était elle, c'était le fait qu'elle était mélangée, qu'elle avait des couleurs, qu'elle avait cette partie noire, de race noire et de race blanche. Et donc, elle s'est réconciliée avec ses racines noires. Et dans ses pratiques spirituelles, elle a entendu un nom. Une voix lui soufflait parce qu'elle avait souvent cette vision d'une femme noire, une certaine, genre une déesse. Et dans ses méditations, elle a entendu un nom, Ondine. Ondine. Or, Ondine, c'est une déesse, je crois, c'est une déesse Yoruba. C'est une déesse Yoruba. Et depuis, elle a un grand portrait de cette déesse. Et pour elle, c'est une richesse. Je ne sais pas si elle est allée au Nigeria mais tu vois, non, elle est allée au Brésil parce que tu sais que les Brésiliens, il y a beaucoup d'esclaves qui sont, je crois qu'au Brésil, il y a beaucoup d'esclaves qui sont venus aussi des royaumes Yoruba de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Et donc, elle est allée trouver des réponses à ces questions sur cette déesse au Brésil, en fait. C'est là-bas qu'elle est allée trouver, mais je pense qu'elle aurait mieux fait d'aller peut-être au Nigeria. Peu importe, toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est très attachée à cette déesse, à cette divinité. Et elle est fière de partager. Elle le partage maintenant. Tu vois que nous... C'est quand même drôle hein, pour quelqu'un qui parle, qui dit qu'elle aime Jésus. Mais moi, quand je dis que j'aime Jésus, c'est pas parce que il est meilleur que la divinité d'Ondine, par exemple. C'est juste un appel du cœur. C'est tout simplement ça, un appel de l'esprit. Et soit dit en passant, les divinités n'ont pas de couleur. Hein. Sur les plans vibratoires, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, ce sont que des lumières, hein. Ce sont des champs d'énergie.
Et donc, elle, la divinité qui l'a inspirée, auquel elle s'est attachée, c'est cette divinité, c'est cette déesse ondine. Donc, c'est à nous de suivre notre cœur. Comme on dit toujours, c'est le cœur. Écoute ton cœur. Là où ton cœur t'appelle, va. Si tu es chrétien et que tu te sens bien, et surtout que tu vois des résultats, parce que c'est notre expérience qui va nous dire si la façon dont nous invoquons notre Dieu est la plus est bénéfique. Parce qu'il ne s'agit pas, comme je disais dans un autre livre solo, il ne s'agit pas juste d'avoir la tête hors de l'eau, dire « Ah oui, parce que je prie Jésus, tu sais, j'ai failli mourir, hein, j'ai prié Jésus et il m'a sauvé, hein, et là aujourd'hui je... » Non, tu dois vivre ta grande expérience de grandeur qui consiste à changer ce monde, être riche. La richesse, c'est un apanage de Dieu, c'est un héritage, c'est un don de Dieu. Nous sommes ici pour être riches parce que cette richesse nous permet d'accomplir notre mission de vie. Donc il ne s'agit pas d'avoir juste la tête hors de l'eau. Il s'agit de sortir que ta prière, quel que soit le Dieu que tu invoques Allah, que tu invoques Jésus, que tu invoques Mahomet, que tu invoques Krishna, que tu invoques Ondine, que tu invoques Yemaya, que tu invoques Mami Wata, peu importe la divinité auquel tu fais appel, mais si la connexion est réelle, les résultats se voient dans ton expérience de vie, à commencer par la paix du cœur. Tu sens vraiment que tu es dans la paix du cœur. Tu connaîtras la paix qui dépasse toute intelligence, qui surpasse toute intelligence. C'est ça les résultats. Tu sens vraiment que la paix t'habite. Et quand tu es dans la paix, un esprit en paix est créatif. Un esprit qui n'est pas créatif, c'est un esprit qui manque de paix. Et je suis désolée encore pour revenir à l'exemple de mon pays, du Congo. C'est pas un peuple, malgré toutes les religions, toutes les prières, toutes ces églises qui naissent comme des champignons partout là. Ce n'est pas un peuple en paix. Et comme ce n'est pas un peuple en paix, forcément ils ne créent pas. Ils ne créent pas leur vie, ils sont encore en train de mendier. C'est un triste constat, mais c'est la réalité. C'est tout simplement parce que on ne comprend pas la religion qu'on pratique. Moi, je le dis en connaissance de cause parce que non seulement je suis passée par là, pourquoi j'ai fait mon éveil spirituel? Parce que pendant 40 ans, j'ai prié comme on me l'a appris, comme on me l'a toujours appris, pendant 40 ans. Mais un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai invoqué Dieu, Jésus, Marie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive là? Ça fait 40 ans que je vous invoque, ça fait 40 ans que je vous prie. Et il ne se passe rien de concret dans ma vie. C'est quoi ça? Où êtes-vous? Je ne comprends pas. C'est quoi votre histoire là? À un moment donné, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation de cette phrase, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. J'ai eu cette révélation. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu pourvoit. Ça veut dire qu'il faut d'abord établir la paix dans ton cœur, dans ton esprit, ouvrir ton esprit. Parce que notre esprit est comme un parachute. Notre esprit est comme un parachute. S'il est fermé, il ne sert à rien. Un parachute fermé ne sert à rien. Tu es dans les airs, tu sautes dans les airs, tu es un parachutiste, tu sautes dans les airs et tu n'ouvres pas ton parachute, mais tu t'écrases. Et c'est ce qui se passe avec mon Congo. Je parle de mon Congo parce que c'est là que je vois les choses qui se passent. Mais les gens, ils se laissent écraser parce qu'ils n'ont pas ouvert leur parachute. Leur esprit n'est pas ouvert. Ils restent accrochés à une mauvaise pratique de la religion. Je dis bien à une mauvaise pratique. Je ne critique pas la religion, mais c'est une mauvaise pratique de cette religion-là, si riche d'enseignements. C'est une mauvaise pratique. Tu veux adopter une religion, pratique-la avec intelligence, avec ouverture d'esprit.
interroge chaque mot. Moi, quand je lis la Bible, j'interroge chaque sens. Quand on me dit, femme, soumettez-vous à vos époux, moi je dis, ça veut dire quoi? Pourquoi mais je dois me soumettre? Pourquoi me soumettre? Pourquoi Dieu qui est amour va demander à la femme de se soumettre? Ça veut dire quoi ça? Tu interroges chaque mot, chaque phrase. C'est comme ça que tu en arrives à l'éveil. C'est comme ça que tu arrives à tirer l'essence, la richesse de ce livre. Parce que, comme j'enseignais à mon fils, pendant longtemps je lui ai enseigné l'explication de la Bible, mais je lui ai enseigné ça avec un esprit éclairé en lui disant, tel que la Bible nous a été offerte aujourd'hui, parce que c'est passé par plusieurs traductions. Ça a été écrit en araméen, après en hébreu, après en latin, grec, après traduit par toutes les langues, mais ça a perdu au cours des traductions, ça a perdu de son essence, de sa substance. Donc c'est à nous d'avoir l'esprit éclairé pour tirer l'essence de la chose, de l'enseignement. Et donc quand j'enseignais à mon fils, je lui disais, la Bible, aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait mélangé du sel et du sable. Donc il faut savoir avoir les bons instruments pour tirer juste le sel et laisser le sable qui te grésille. Hein? Donc c'est ça. Nous avons choisi, l'Occident a gardé ses croyances, ses divinités et continue à pratiquer ça en cachette. Il ne faut pas croire. Hein? Tout dans ce monde est spirituel, la preuve. Dans un jardin public, dans une république laïque, on met la statue d'une divinité. Tu vois, tout dans ce monde est spirituel, rien n'est fait au hasard, tout est spirituel. Mais c'est à nous d'être intelligents. C'est à nous, parce que apparemment ce lit solo s'adresse beaucoup plus au peuple noir. C'est à nous d'être intelligents. Mais bon, c'est pas parce que je parle de l'Afrique que comment on appelle? Je fais la différence entre les races. Hein. Le racisme, moi, je ne sais pas ce que c'est le racisme. Pour moi, il n'y a pas de racisme. Il y a une humanité. Mais dans cette humanité-là, l'humanité est comme un corps. Voilà. L'humanité est comme un corps. Là, je suis en train de déborder de trop. Comme quoi, quand on parle de religion, ça y va les passer. L'humanité est comme un corps. Dans le corps, il y a les organes. Mais les organes doivent travailler en harmonie, en cohérence pour que le corps soit en bonne santé. Mais tous n'ont pas les mêmes activités. Tous n'ont pas les mêmes sources. Tu comprends? Donc, on doit puiser en fonction de notre mission, de notre environnement. Et surtout, si on change d'environnement et qu'on adopte une autre religion, mais pratiquons-la avec intelligence. Pratiquons-la de façon éclairée. Puisons l'essence qui va nous permettre d'ouvrir notre esprit et de grandir. Hein? Ne gardons pas l'esprit fermé au dogme tel qu'on nous a appris. Ouvrons notre esprit, interrogeons ces écritures que nous adorons, interrogeons-les et la réponse nous sera donnée. Demandez et on vous donnera, c'est écrit. Hein. C'est pour ça que je dis, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que je continue à lire la Bible, parce que ça m'inspire. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Quelque chose, tu ne comprends pas. Moi, cette phrase de femme, soumettez-vous à vos maris, moi j'ai refusé. J'ai dit, moi je veux avoir le sens, le vrai sens. Et on me l'a donné. J'avais fait une vidéo là-dessus. On me l'a donné ce sens. Donc, c'est à nous de lire les enseignements avec un esprit éclairé. Et quand on ne comprend pas, on interroge. Les réponses nous sont données de toute façon. Quand tu ne comprends pas, invoque-moi et je t'exaucerai. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je t'exaucerai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça. Hein? Quand tu ne connais pas, quand tu invoques, quand tu poses des questions au divin, il te répond toujours. Et il t'exauce.
Bon voilà, je vais laisser là parce que 40 minutes, hein. Bon, c'est cette fameuse divinité qui me fait couler beaucoup de salive. Bon, c'est pour conclure, retiens que quelle que soit ton origine, choisis la spiritualité qui te donne réellement la paix et te fait grandir.